Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Et pour comprendre comment tourne la planète finance en ce mardi 22 octobre, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, ce sera: mais qu'est-ce qu'essayent de nous dire? Non, de nous hurler les taux d'intérêt. Et oui, cette journée du mardi 22 est un peu particulière quand même, puisqu'on retrouve les taux d'intérêt en Europe, aux États-Unis, à des niveaux qu'on n'avait pas connus depuis fin juillet, voire le 25 juillet dernier, pour les T-bonds à 30 ans. Et oui, ce matin, on a assisté à une nouvelle poussée de fièvre, alors qu'il n'y a aucune statistique à l'agenda, il n'y en avait pas davantage hier, et c'est alors qu'on n'a justement aucun catalyseur qu'on voit les taux d'intérêt s'envoler. Donc notre 10 ans, nos OAT ont affiché jusqu'à 3,07%, le Bund est allé chercher 2,33%, le 10 ans américain, on l'a vu culminer près de 4,24%, et le rendement du 30 ans s'est envolé jusque vers 4,52,5, c'est-à-dire 60 points de plus que le 17 septembre dernier, lorsque la Fed a annoncé une baisse de 50 points. Et on a cru d'ailleurs jusqu'à début octobre qu'on aurait une deuxième baisse le 6-7 novembre prochain, juste au lendemain des élections américaines. Et puis voilà qu'on est revenu en fait à la case départ. Non, pire, avant même, à des niveaux que l'on affichait avant même la réunion de Jackson Hole, qui justement a entériné l'entame d'un cycle de baisse de taux. Et que se passe-t-il depuis que ce cycle est entamé aux États-Unis? On a les pires niveaux, les pires conditions de refinancement de l'économie depuis donc près de 4 mois. Alors, ça tombe mal parce que l'endettement américain vient d'exploser littéralement de plus 480 milliards. Vous entendez bien, 480 milliards depuis le 22 septembre dernier, c'est-à-dire depuis que le budget américain a été étendu jusqu'au 20 décembre prochain pour éviter un shutdown en pleine période présidentielle. Donc c'est une véritable fuite en avant dans la dette, et on est maintenant, si vous faites les calculs, à plus de 15 milliards d'endettement supplémentaires par jour. C'est absolument dantesque. Alors, si les taux se tendent, est-ce que ce ne serait pas le signe que les créanciers commencent à avoir des sueurs froides, avec 3800 milliards de dettes supplémentaires aux États-Unis en l'espace de 15 mois, dont 3200 milliards, c'est-à-dire plus de 10% du PIB américain depuis fin septembre 2023. Oui, les taux sont en train de nous hurler que non seulement les créanciers commencent à se faire des soucis, mais également que tout cet argent imprimé va probablement avoir des conséquences inflationnistes, et on va peut-être revivre en fait le même scénario que de 1974 à 1981, inflation soi-disant terrassée en 76 et qui a commencé à rebondir en 78 et jusqu'en 81 où elle était devenue quasiment incontrôlable. Le corollaire de ces craintes sur la solvabilité des emprunteurs et les risques inflationnistes, eh bien, c'est que l'or et l'argent sont en train de pulvériser de nouveau plus haut, donc un nouveau record sur l'or aujourd'hui à 2742 $, et sur l'argent, on est en train d'essayer de soulever les 34,60 qu'on avait testé la veille, et on va peut-être d'ici 24 ou 48 heures
tenter de soulever la grosse résistance des 35 $ qui, elle, remonte au début de l'automne 2012. Oui, l'argent est au plus haut depuis 12 ans, mais il a encore pas mal de terrain à rattraper par rapport à l'or, avec un ratio qui aujourd'hui est de l'ordre de 81 onces d'or, pardon, 81 onces d'argent pour une once d'or, et qui historiquement devrait revenir plutôt aux alentours de 60. Donc il y a encore, oui, pas mal de place pour une hausse de l'argent et des valeurs argentifères que nous surveillons évidemment de très près. Et puis je termine quand même par cette ultime suspense de la séance du 22 octobre. Est-ce que Nvidia va ou non ce soir redevenir première capitalisation planétaire au-delà de 3580 milliards de dollars de capitalisation, c'est-à-dire 1,2 fois le PIB français, et détrôner Apple qui vaut actuellement, eh bien justement 3,580 milliards de dollars. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en suivant le lien ci-dessous, un guide complet sur l'achat d'or physique qui représente un investissement de choix en période économique incertaine et surtout d'inflation. Merci et à bientôt.